Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Et une semaine ne commencera jamais sans le passage de Laurence. Laurence. Et bonjour, comment allez-vous tous? Quel monde aujourd'hui? Il y a du monde aujourd'hui. On rajoute du monde à chaque fois, quasiment. C'est ça. Voilà. Mais on s'était dit que tu ne pouvais pas être la seule femme, donc voilà, on s'est dit une deuxième présence féminine n'était pas plus mal. Oui. Donc voilà, on a rajouté Agathe avec nous. Eh bien bonjour Agathe. Voilà, pour partager quelques minutes et découvrir tes conseils. Nous on les connaît maintenant depuis quelques semaines. Pour Agathe ce sera tout nouveau, même si la thématique pour l'instant est inconnue pour nous tous. De quoi vas-tu nous parler après les bonnes résolutions de la semaine dernière? Eh bien j'ai repensé à ce que Maxime me disait la fois passée et je vais parler de poids. J'ai bien marqué avec mon poids. Oui, tu vois, c'est pas du tout un message. Non, ne prends pas marche. du tout pour Pas de soucis. un message. Alors note à moi-même, perdre du poids. Voilà. N'oublie pas de te filmer avec ton téléphone, on te l'a dit la semaine dernière. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que déjà c'est la semaine de la galette. C'était à moi cheval sur la semaine passée. Cette semaine-ci, on en a mangé avant, on en a mangé pendant, on en a certainement encore mangé maintenant pendant le week-end. Et c'est vrai que je reviens sur ce qui avait été dit après ma chronique au niveau du restaurateur. Mais chaque mois, on a une bonne raison de manger quelque chose de un peu plus calorique que d'habitude. C'est un peu comme les fleuristes, en fait. Il y a une fête chaque mois. Ben oui. Si on fait le compte, si on regarde à Faut chaque que ça mois. fasse tourner leur commerce. Et voilà. Et donc, c'est vrai que ce fameux poids, mais en coaching notamment, en accompagnement, ça reste quelque chose qui est très souvent sur la table. J'ai pas mal de personnes qui viennent me trouver par rapport à ça. Et la question, c'est toujours, déjà, pourquoi je veux perdre du poids? Comment je vais perdre du poids? Pourquoi je ne perds pas du poids? Voilà. Et la première question à se poser, que je vais d'abord vous poser à vous, parce que, bon, c'est bien, je parle, mais à un moment donné, comme il y a beaucoup de monde, je vais profiter, tant qu'à faire. C'est quoi, vous, votre rapport avec votre poids, déjà? C'est-à-dire le rapport, comment on se sent? Comment vous vous sentez par rapport à votre poids? Donc moi, honnêtement, ça va. Je me dis que du moment qu'on est dans notre peau, c'est l'essentiel, quoi. Ok, Lou? Moi, ça va plutôt être au niveau de la santé. Oui. Mais il y a aussi une question d'image, c'est l'image qu'on a envie de donner ou l'image qu'on a envie d'avoir de soi. Et je trouve ça important de savoir réguler son poids de façon... Bon, après là, j'ai pas été un exemple ces derniers temps, mais c'est en projet. Ou justement, tu es bien placé pour nous en parler. Ça fait partie de tes bonnes résolutions alors 2023, toi. Ouais, c'est perdre du poids. C'est ça. Pourtant, tu n'as pas beaucoup à perdre. Quand on te voit comme ça... Mais j'en ai pris beaucoup, en fait. D'accord. Les vergetures sur mes côtés en témoignent. En quelques mois, j'ai pris énormément de poids, dû à l'arrêt de la clope surtout. Et donc là, je me retrouve, ne serait-ce que pour ma santé et pour l'image que j'ai envie d'avoir de moi-même, à vouloir en perdre. D'accord. Non, c'est très personnel, effectivement, parce que certains on va dire t'as pas besoin de perdre, mais ça, soi-même on se sent pas forcément bien et on a envie de perdre. C'est le rapport à soi. Ouais, déjà. voilà, ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut le faire d'ailleurs, c'est pas pour les autres, parce que sinon la motivation elle sera pas là. Ah ouais, Donc, non. voilà. Tout à fait. Et toi, Sébastien? Ça n'a jamais été un gros sujet de préoccupation. Après, voilà, et plus ça va, plus les années passent, plus on s'en fout. En fait. Donc voilà, autant il y a une période où on se dit oh quand même, il va falloir faire puis à un moment donné on dit wow, laisse faire, remets-moi une tranche de galette là. Donc, Pas timide. du moment que ça joue pas sur la santé, effectivement, comme disait Lou, voilà. C'est ça. Et c'est là que c'est important parce qu'on vient de mettre beaucoup de choses en place sur quelques secondes. Il y a en effet le côté je dois m'accepter et tant que ça me convienne à moi, c'est bien. Il y a ce côté santé, parce que c'est vrai qu'il y a assez d'études qui sont faites sur la malbouffe, sur le fait que sur la santé, ça a quand même un impact. Bien sûr. Clairement. Le côté, avec les années, voilà. voilà. C'est-à-dire qu'on essaye de les perdre, mais ça part plus. C'est Et donc après, on en prend son parti. On dit Exactement. visiblement, elles sont bien avec moi, donc voilà, restez là. Exactement. Au-delà de 40 ans, alors pourquoi 40 ans? On sait Excellente pas. question. Tout se passe à 40 ans. On va le leur dire, parce qu'ils en sont encore un peu c'est ça, loin. les gars, mais- vous avez du temps, mais Là, je honnêtement, moi je peux vous dire que quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge et même encore avant, je mangeais, mais comme un cochon. Ça s'est pas arrangé avec les années, mais je mangeais des trucs monstrueux. J'avais une alimentation absolument exécrable et ma maman me disait, coucou maman, me disait toujours, tu verras quand tu auras 40 ans, tu les paieras. Et puis je lui disais, ouais, c'est ça cause toujours. Mais alors,
40 ans, bim. C'est vrai que c'est fou, hein. Ça arrive du jour au Donc, lendemain. qu'est-ce qui se passe dans la boîte de conserve la nuit du 1er au On 31? sait pas, voilà. Les C'est yeux, on perd tout. À exactement. 40 ans, tout se dégrade. Donc c'est une catastrophe. Tu n'as Et- pas besoin de les attendre, j'ai juste eu arrêter de fumer. C'est ça. Mais à ton âge, tu vas encore avoir la facilité de les perdre, tu vois. Oh, je connais mon père notamment qui a perdu plus d'une quinzaine de kilos en quelques mois et qui s'y est tenu. C'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est ça, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Ouais. Et c'est plus difficile pourquoi? Parce que déjà, ben, ça se met à d'autres endroits, ça se déclenche autrement. Et puis, on a un peu moins de n'a pas la même forme, motivation, hein. on n'a pas la même forme. Sûr. Je veux dire, à 25 ans, se dire, bon, allez, j'ai pris 10 kilos, mais par contre, je vais peut-être faire un peu de sport ou je vais manger différemment. Quand on a 40, 50, que tu as une habitude alimentaire qui est là depuis des années et que tu bosses, tu n'as pas le temps, tu as tout ce qui va, tu as la vie quotidienne. Et bien, parfois, c'est un peu toujours des compliqué. bonnes raisons pour ne T'as pas faire de toujours sport. des bonnes raisons pour pas faire Question de de sport. volonté. Voilà, Exactement. c'est ça. Et Question de volonté. c'est exactement. Alors, de volonté, de motivation, et je dirais aussi du sens que ça me donne pour moi. Exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ce fameux point, en fait, il est important pour moi, ou est-ce qu'il est important pour les gens autour de moi? Et là, c'est vrai que on entend souvent cette formule dans des couples, notamment, mais ma chérie, je t'aime comme tu es, mais mon amour, je t'aime comme tu es. Ouais, mais enfin bon. Déjà, c'est pas très aimable. Quand on entend ça, c'est déjà moyen. Voilà, alors que de la part de la personne, c'est Ça gentil. part d'une bonne intention, Ça part d'une oui. bonne intention, mais enfin bon, de l'autre côté, bof quoi. Mais c'est surtout à un moment donné, d'abord déjà d'identifier, quand j'accompagne des gens en perte de poids, c'est d'identifier déjà qu'est-ce qui a fait que vous avez pris ce poids, c'est déjà important. Parce que la plupart du temps, hormis, voilà, comme tu disais, un problème d'arrêter de fumer, un problème médical, un problème hormonal parfois, mais la plupart du temps, les kilos qui arrivent de manière très rapide comme ça, c'est ce qu'on appelle des kilos émotionnels. C'est des kilos qui sont là parce qu'on compense par rapport à autre chose, parce qu'on veut se cacher de quelque chose, et donc on s'enrobe et on se met dans une espèce de cocon, comme ça, dû au poids. Et donc, plus les kilos ont une raison émotionnelle et ont une raison valable d'être là inconsciemment, hein, tout ça est toujours bien inconscient évidemment, mais plus ça va être difficile de les faire partir. Et là, on a beau avoir la volonté, la motivation et tout ce qu'on veut, si on n'a pas été gratté derrière le pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui fait que ces kilos sont arrivés, c'est ces personnes en fait qui font régime sur régime sur régime et qui essayent tous les régimes. Alors oui, tu perds évidemment à un moment donné parce que le corps, si tu arrêtes de le nourrir, Ouais, c'est normal, bien sûr. oui, fatalement il va Tu n'as perdre. pas le droit au Auschwitz. Hein. Et voilà, mais par contre, tu vas remanger après 2-3 semaines minimum correctement et bim, tu reprends les 5 kilos, les 10 kilos que tu as Mais perdu. c'est un combat de tous les jours. Hein, de toute façon. Exactement. Ouais. Et donc, c'est d'arriver à d'abord identifier d'où viennent ces kilos, pourquoi je les ai pris, quelle est ma motivation à les perdre, qu'est-ce que je vais être capable de mettre en place pour les perdre, et surtout comment je vais faire. Et au quotidien, et j'en reviens à mes fameux garants, et mes garants, ce sont ces personnes qui sont autour de moi et qui peuvent à un moment donné m'aider, m'encourager, non pas à me rappeler de « tu avais dit que tu perdrais des kilos », c'est pas ça le but. Dis donc, t'as C'est- toujours pas fondu, c'est mon ça, gros. hein, t'es à combien? Dit T'es à comme ça, c'est un combien, peu moins. hein Voilà. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir se faire aider par des personnes, mais ça peut être simplement des gens de notre entourage. Et je ne sais pas si vous avez entendu la dernière chanson de Mentissa, qui est vraiment très très bien faite là-dessus. Elle s'appelle Balance. 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 Et elle explique son combat contre le poids. Elle explique ce côté où c'est aussi ce regard de la société. Ouais. Alors maintenant, de plus en plus, et je trouve ça enfin génial, on commence à voir des mannequins taille c'est un vrai, peu XL, voire Calvin Klein XXL. qui avait fait ça aussi. Aussi Klein, la marque de caleçon qui avait fait ça justement avec des mannequins un peu obèses. j'avais Dove vu avait fait ça. Voilà. ouais. Et on Ouais, l'a Dove vu aussi, pendant les ouais. fêtes. Pendant les fêtes, il y a eu énormément de pubs, alors que ce soit pour des parfums, que ce soit pour des vêtements ou Des quoi que ce soit. rasoirs, je crois. Des Ouais, rasoirs, tout à fait, voilà, ouais. avec des gens normaux. Je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Normaux. Ouais. Et je trouve ça vraiment important. Moi, j'ai travaillé dans le monde du mariage pendant des années. C'est pareil, quand on voit les futurs mariés sur des podiums et sur des mannequins d'ailleurs pendant les collections, mais on se dit, la plupart des gens normaux qui sont là, qui viennent parce qu'ils veulent se marier ou qui veulent acheter des vêtements, ils voient une taille 34 qui défile et tu te dis, mais jamais, toi, tu vas rentrer dans cette robe-là. Ou en tout cas, ça ressemblera pas à la même chose, quoi. Et je me suis battue pendant des années pour que sur les podiums, il y ait des gens normaux, des personnes avec une taille 44, 46 et plus, pour que justement
tout le monde peut être beau et belle dans son poids. Et il y a des personnes qui sont en surpoids et qui arrivent à vraiment à s'habiller, à se mettre en valeur et qui sont magnifiques. Mais déjà, si toi, tu te sens beau ou belle dans ton corps, ben déjà, tu vas le rayonner et tu vas le montrer. Mais nous, de notre côté aussi, arrêtons ces dictats de la société où à l'époque des rois de France, il fallait être blanc de peau, raison pour laquelle ils se fardaient. Et maintenant, on fait qu'une chose, c'est dès qu'il y a 3 rayons de soleil, c'est pouf, on fait la carpette dehors pour essayer de bronzer un peu. À l'époque, il fallait être rondouillette quand on était femme. Voilà, c'était ça qui était sexy. C'est ça, et à l'époque des hommes des cavernes, c'est la première chose qu'on regardait parce que plus tu étais large de hanche, plus tu savais enfanter, donc tu étais un bon parti. Et puis maintenant, c'est, mais enfin, attends, faut pas qu'elle soit trop lourde parce que... Faut pas dépasser d'une feuille à 4, voilà, maintenant, c'est compliqué à un moment donné. Moi, j'ai connu un gars qui choisissait ses compagnes en fonction de la taille d'une serviette en papier. Si la fille, elle tenait sur une serviette en papier assise, c'était bon, quoi. Déjà, le gars qui te dit assieds-toi là-dessus pour que je vois si tu es là. Premier rendez-vous. Voilà, en gros, c'était ça, quoi. Mais je vais dire, voilà, on en est encore là pour certains domaines. Alors, il y a énormément d'entreprises où il y a encore ce côté, il faut être en termes de représentativité et autres. Et non, en fait, si moi je me sens bien dans mon corps comme ça, pourquoi je devrais rentrer dans ces cases? Et je pense que vraiment la notion de poids et de perte de poids, elle doit d'abord et avant tout venir de soi, de savoir pourquoi je veux le perdre et de se faire accompagner, mais correctement avec des diététiciens. Évidemment, quand je parle de coaching, moi je le remets toujours, et sur mon site d'ailleurs c'est écrit en grand, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicien, mais je travaille avec des diététiciens. Eux fonctionnent sur la partie médicale et sur la partie corporelle. Moi je travaille sur toute la partie psychologique et mentale, évidemment. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc acceptez-vous comme vous êtes. Si ça ne vous convient pas, eh bien voilà, faites ce qu'il faut pour le faire. Mais surtout aussi, faites-le en douceur. Parce que les régimes drastiques où tu bouffes de la soupe pendant 3 semaines, ça peut convenir. Le problème, c'est que clairement, après, tu arrives avec les carences et autres et ça ne fonctionne pas. Et la frustration n'a jamais apporté énormément de choses positives. Comme ce qu'on dit en Afrique noire, vouloir maigrir, c'est vraiment un problème de blanc. Exactement. C'est vrai. Exactement. Donc faites-vous aider si vous avez besoin. Voilà, les coachs sont là, CRPP Coaching notamment, et Laurence à votre disposition, que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, tout à fait. Sans aucune difficulté. Et qu'on retrouvera lundi prochain, je crois, ici. Oui, et là on va un petit peu basculer dans le monde de l'entreprise. On va un peu aller voir ce qui se passe en termes de coaching et d'accompagnement au niveau de l'entreprise. Eh bien écoute, c'est noté, lundi prochain, même endroit, même heure. D'ici là, bonne semaine à toi. À lundi, bonne semaine. Bonne semaine. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.